Je reprends les propos de David Lebars. Ne comparons pas effectivement l'interpellation d'un voyou et la comparution d'un policier avec les droits et la présomption d'innocence qui s'impose, bien évidemment. Après, par contre, moi je pose la question sur le dénivellement entre les policiers et les gendarmes. Non pas sur le fait qu'effectivement il y a une volonté de la justice de poursuivre plus de policiers et de gendarmes. Ça atteste 15 gendarmes, 241 policiers. Oui, ça atteste simplement. On est en adéquation avec l'emploi des policiers par rapport à celui des gendarmes depuis le début des événements. Peut-être du niveau de formation ? Non, pas du niveau de formation spécialement. Non, absolument pas. Simplement que l'emploi des gendarmes a été bien moindre et bien moindre depuis trop longtemps en matière de force mobile. Les CRS sont bien plus engagés que ne le sont les escadrons de gendarmes mobiles. C'est un fait avéré et personne ne veut bouger les lignes au niveau de Beauvau. Beauvau actuel, Beauvau d'hier. Espérons que Beauvau de demain, sans doute avec les mêmes, et fort heureusement, au demeurant, changera peut-être la donnée. On est dans la continuité de ce qui s'est passé la semaine, pas la semaine dernière, la semaine avant, avec notre collègue de la CRS 7 de Deuil-la-Barre, qui est traduit devant la cour d'assises pour des événements lors des manifestations contre la loi El Khomri, pour l'emploi d'une grenade de désencerclement. Là, j'ai l'impression aujourd'hui que là, on a affaire à une justice qui tend à se politiser pour calmer un peu, je dirais, la vindicte, tant politique que populaire, à l'encontre des forces de l'ordre. Et c'est ce que je reproche au procureur de la République. Il dit s'il y a des dossiers, on le sait. S'il y a des fautifs et que les fautes sont avérées en appréhendant bien le contexte du moment, c'est ça aussi qu'il faut bien appréhender, effectivement, il y aura à faire. Par contre, moi, je me félicite, il y a longtemps, je revendique quand même 37 ans de police nationale. Je crois que c'est le Premier ministre que j'entends, le Premier ministre de l'Intérieur que j'entends, du moins, secrétaire d'État, venir autant en soutien de ces forces de l'ordre. Et ça, je peux vous assurer, ça nous fait chaud au cœur. Non, mais là, en l'occurrence, j'ose espérer que notre collègue, je crois que c'était nos collègues gendarmes mobiles qui étaient engagés sur l'affaire du manifestant qui récupère la grenade et qui se fait arracher la main, si nos collègues, ou notre collègue est poursuivi, là, effectivement, c'est de la provocation. Mais en aucun cas, dans les propos de ce que j'ai entendu, ou de ce qui m'a été reporté des propos du procureur de la République la semaine dernière, il ne cite tel ou tel cas, entendons-nous bien, soyons bien clairs. Là aussi, il y a la problématique aussi, et David Lebars se disait justement, de l'ordre donné. Parce qu'on a beaucoup polémiqué aussi sur ce qui s'est passé, notamment dans un magasin de restauration rapide, un Burger King, en bas des Champs-Élysées, enfin en haut des Champs-Élysées, pardon. Mais là, il faut avoir les tenants et les aboutissants du message. Pillage en cours. Pillage en cours. On n'est pas sur des individus qui sont rentrés là pour soi-disant se protéger et se restaurer ou se désaltérer. On est sur un pillage en cours. Donc il y a toute la problématique de l'ordre donné et de la conception du dispositif. Si on reprend l'affaire, il y a l'affaire de Toulon, effectivement. Là, il y a les images qui parlent d'elles-mêmes, même si on peut appréhender, toujours prendre en considération ce qui s'est passé en amont. Et c'est bien pour ça que nous, on demande la création de pôles de magistrats dédiés à l'appréhension, je dirais, de pseudo-violence ou l'usage des armes. Après, il y a la capacité de résilience du policier. Dans le cas du Burger King, nous sommes le 1er décembre. Ils viennent de reprendre pour la 5e ou 6e fois l'Arc de Triomphe. Les gars sont au bout du bout. Au bout du bout. Et derrière un flic, et vous le savez, Karim, pour avoir été effectivement de l'intérieur, il y a un homme et il y a une femme avec cette capacité physique à ne plus savoir, et les faits à un moment donné, de ne plus savoir où on en est. Ce sont des flics, ce ne sont pas des robots. Après, le cas de Toulon, laissons la justice se prononcer, parce qu'effectivement, les coups portés alors que l'individu est neutralisé, là, ça peut porter à conflit. L'outil n'est pas assez précis. Premier point, l'outil n'est pas assez précis. Ensuite, il y a effectivement une polémique aussi sur la munition. Là, il faut revenir, qui ne date pas d'Éric Morvan, qui date de son prédécesseur, Jean-Marc Falcon, qui vient de faire valoir ses droits à la retraite, ex-directeur général de la police nationale. Il y a aussi la problématique de la formation des policiers. Très important, ça. Très important. On a doté les policiers de LBD. Je ne parle pas des forces mobiles, mais de policiers. On l'a vu notamment avec ce qu'on a appelé les DAR à un moment donné, où on a donné des LBD à des policiers qui ont quasiment découvert alors qu'ils étaient assaillis depuis un bon moment. Ensuite, il faut reprendre tout le contexte. Effectivement, il y a aussi des gens qui ont été blessés dans le dos. Mais dans tel contexte, dans quelle situation? Parce entre le moment du déclenchement et l'autre qui se tourne... C'est grave. Alors... Je vais faire un triste parallèle après le lendemain ou le surlendemain de l'attentat de Charlie. On a déployé des forces de l'ordre, notamment sur les linéaires des aéroports parisiens, Orly-Roissy, qui devaient s'équiper de pistolets mitrailleurs. On n'avait plus un flic dans les 2 aéroports qui était
qui avait reçu la validation, qui était, je dirais, à l'habilitation, merci, pour le faire. Le problème qu'on a sur le maintien de l'ordre en France, on manque de 1000 CRS. Et aujourd'hui, on nous explique comment on va devoir encore s'en passer pendant quelques années. C'est cela le problème, c'est qu'on paye aujourd'hui les dividendes de politique en matière de gestion d'effectifs dédiés au maintien de l'ordre qui ont été particulièrement poreuses et particulièrement. Ils le font, ils sont encore mobilisés chaque année. Bien sûr, ils sont mobilisés, bien évidemment. On va diminuer petit à petit le dispositif, mais il faut être très précautionneux sur la déflation du dispositif. Il ne faudrait pas que ça génère, que ça génère un renouvellement de vivacité chez les gilets jaunes. Pas les gilets jaunes, les pseudo-gilets jaunes, les casseurs, entendons-nous bien. Puis on a quand même de grosses échéances qui arrivent. À partir de la mi-août, on a le pré-G7 et on a le G7 à Biarritz. Et je peux vous assurer que là, ce sont tous les policiers, tout corps, tout grade confondus, qui vont être mobilisés en pleine période estivale. Donc il était temps que ça souffle. Maintenant, on va pouvoir rentrer, nous, en ce qui nous concerne, dans une phase de plus de négociations avec des échéances très importantes avant la fin du mois de juin, qui doivent apporter, je dirais, une amélioration du pouvoir d'achat, une amélioration des conditions de travail des policiers. Et ne perdons pas de vue, surtout, ce que je crains, mais vous savez, pouvoir nous faire confiance aux syndicalistes policiers pour rappeler ça à nos politiques, qu'on reste derrière, on passe derrière, on fait passer les différents épisodes des Gilets jaunes avec le manque d'effectifs dédiés aux forces mobiles et tout ce qui nous concerne pour les CRS. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.